Voilà, pour aujourd'hui, je vous propose de lire dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, des versets 28 à 34. Jérémie, chapitre 31, des versets 28 à 34. De même que j'ai veillé sur eux pour arracher, démolir, ruiner, détruire et faire du mal, de même je veillerai sur eux pour construire et pour planter, déclare l'Éternel. Durant ces jours-là, on ne dira plus « ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents ». Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. Je voudrais attirer votre attention particulièrement sur ce verset 29, où il est écrit « Durant ces jours-là, on ne dira plus « Ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts et ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents ». Ce proverbe qui apparemment est un proverbe assez connu, puisque même le prophète Ézéchiel va le reprendre, on peut le traduire en mots plus simples « Ce sont les pères qui ont péché, mais ce sont les enfants qui ont été punis ». Dans ce passage, le prophète Jérémie nous parle des temps messianiques et de cette nouvelle alliance que Dieu va conclure avec son peuple. Et cette nouvelle alliance, elle a beaucoup de caractéristiques, mais une des caractéristiques qui nous intéresse ici, c'est ce proverbe. On ne dira plus en ces jours-là, les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. Les pères ont commis des péchés, mais ce sont les enfants qui sont punis. Lorsque le Messie sera venu, on ne pourra plus dire cela. Mais dans le contexte de Jérémie, le Messie n'est pas encore venu, ce n'est qu'une espérance, ce n'est qu'une promesse. Donc dans son contexte, on peut encore dire cela. Les pères ont péché, mais ce sont les enfants qui sont punis. Et cela semble profondément injuste. Pourquoi les enfants seraient-ils punis de la faute des pères? Et d'ailleurs, pourquoi un Dieu juste et bon punirait-il les enfants de la faute des pères? Ce n'est pas la première fois qu'on retrouve cette idée. Elle est déjà présente dans le livre de l'Exode. Dans Exode chapitre 20 au verset 5, quand Moïse a une vision de Dieu dans sa gloire, où Dieu proclame sa gloire devant Moïse, il y a quelque chose de particulier qui est tout aussi choquant. C'est dans Exode chapitre 20 verset 5. « Tu ne te prosterneras pas devant les statues et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et même la 4e génération de ceux qui me détestent. » On retrouve la même idée que celle du proverbe « Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont été punis. » Et c'est vrai que cette manière de penser, elle nous est assez étrangère parce qu'on est dans une société individualiste, où chaque individu croit que le monde commence avec lui et finit avec lui. La pensée biblique est tout à fait différente. Dans la pensée biblique, il y a une solidarité entre les générations. Il y a un lien entre les générations. Une génération hérite de ce que la génération précédente a fait, en bien ou en mal. Et nous dit Exode 20, quand c'est en mal, c'est jusqu'à la 3e ou la 4e génération, mais quand c'est en bien, c'est jusqu'à 1000 générations.
Arrêtons-nous un moment sur ce que cela signifie. Cela signifie qu'une génération est dépositaire de ce que ses prédécesseurs ont fait. Une génération doit rendre compte de ce que ses prédécesseurs ont fait. Et cette pensée qu'on retrouve dans le judaïsme, elle est liée à cette notion selon laquelle la création de Dieu est brisée et malmenée par le péché. Et donc, il faut une réparation à ce péché. Imaginez que la création de Dieu, c'est comme un verre, un beau verre en cristal. Et le péché, c'est ce qui vient cogner ce verre. Et quand il cogne, il y a une fissure qui se crée. Et plus le péché perdu, plus la fissure s'agrandit jusqu'à ce que le verre se casse. Alors, la théologie juive va développer le concept de tikkun, qui veut dire la réparation. Vu que la création est entamée et détruite par le péché, alors il faut réparer ce qui a été détruit. Il faut une réparation à cette création. Et l'idée ici, c'est selon laquelle lorsque quelqu'un commet un péché, lorsque la création de Dieu est d'une certaine manière brisée par le péché, eh bien, ses descendants sont aussi dépositaires de ce qu'il a fait. En tout cas, la conséquence de ce qu'il a fait perdure jusqu'à ce qu'il y ait la réparation. Et donc, lorsque les pères mangent les raisins verts, la conséquence de cet acte va se transmettre de génération en génération jusqu'à ce qu'il y ait une génération qui va faire le tikkun, c'est-à-dire la réparation, et alors ce qui a été brisé est restauré. Je vous donne un exemple. Vous savez bien que le peuple qui est sorti d'Égypte n'a pas pu entrer dans la terre promise à cause de son manque de foi. Et Dieu l'a puni de 40 ans d'errance dans le désert. Eh bien, lorsqu'on lit dans le livre de Josué, juste avant le livre de Josué, que lorsque leurs enfants étaient enfin capables d'entrer dans la terre promise, ils ont dû se repentir du péché de leur père pour pouvoir entrer dans la terre. Ils sont nés dans le désert, ce n'est pas eux qui ont commis le péché. Mais il fallait réparer ce qui avait été fait lorsque leur père avait été incrédule. Il fallait qu'il y ait cette réparation pour pouvoir entrer dans la bénédiction. Et cette pensée est fondamentale. Elle s'oppose avec notre manière de voir, où on croit que je suis tout à fait libre, je suis tout à fait un individu qui n'a rien à recevoir et rien à donner. Ce n'est pas ce que nous disent les Écritures. Nous sommes dépositaires de ceux qui nous procèdent et nous allons transmettre quelque chose. Donc cette génération-là a compris que pour entrer dans la terre promise, elle devait reprendre en compte l'héritage de leur père, elle devait faire la réparation, et la réparation se fait dans la repentance. C'est dans la repentance, en reconnaissant les torts des pères, en reconnaissant la justice de Dieu, en reconnaissant qu'il y a eu quelque chose qui a été brisé. C'est là qu'un avenir devient possible. Et donc cette génération a fait cette réparation, elle s'est repentie de la faute de leur père, et elle a pu entrer dans la terre promise. Mais la promesse que nous fait Jérémie, c'est qu'on ne dira plus cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle alliance. Le Messie va opérer une nouvelle alliance. Grâce au Messie, on ne pourra plus dire cela parce que, en fait, le Messie va accomplir ce que dans la Bible on va appeler le tikkun olam, c'est-à-dire la restauration de toutes choses, la réparation de toutes choses. C'est ce que va exprimer l'apôtre Pierre lorsqu'il sera devant le Sanhédrin. On trouve ça dans le livre des Actes. Il dit que le Messie a été manifesté jusqu'à la restauration de toutes choses. À la croix, Jésus va réparer la création qui a été brisée par le péché. Et cette réparation, elle inclut non seulement l'individu, mais aussi toutes les générations. En Jésus-Christ, toutes les générations, tous les péchés de toutes les générations sont réparés, sont pardonnés. C'est une très bonne nouvelle. Mais vous savez que l'évangile, c'est pas comme, vous savez, le mail que vous recevez souvent, vous avez gagné 1 million, mais vous n'avez jamais joué à rien. Ça ne marche pas comme ça avec l'évangile. Il y a un engagement à prendre. Il y a un acte de la volonté à faire. L'œuvre de Jésus-Christ ne peut être valable que si on l'accueille. Ce que Jésus-Christ a fait à la croix, c'est pour tous. Mais ça ne prend de sens que si on l'accepte. Un peu comme si on vous offre un cadeau à Noël, un joli cadeau, vous êtes super content et puis vous le mettez dans un placard et vous l'oubliez. Vous l'avez, mais vous n'en jouissez pas.
Eh bien, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, c'est pareil. Il nous est donné, mais pour en jouir, il faut l'accepter, il faut le reconnaître. Donc cette réparation que Jésus a faite, elle est opérante pour celui qui l'accueille. Elle est opérante au niveau de l'humanité tout entière, mais elle est aussi opérante au niveau de l'individu. Lorsque le Messie est là, on ne dira plus « je dois payer les conséquences de la faute de mes pères ». Pourquoi on ne le dira plus? Parce qu'au nom de Jésus-Christ, on peut briser maintenant, on peut non seulement se repentir, mais on peut briser ces liens générationnels qui fait que la faute de nos pères continue à se transmettre. Ça a l'air très théorique, mais dans la pratique, je suis sûr que vous avez déjà eu ce genre d'exemple. Vous savez, on a tous à l'idée souvent des familles où le grand-père est alcoolique, le père est alcoolique, le fils est alcoolique. On sait bien que dans certaines conditions sociales, il y a des choses qui se transmettent. Il y a comme une fatalité sociale ou une fatalité générationnelle. J'ai connu quelqu'un, une dame, qui était battue par son mari, et la mère de cette dame était aussi battue par son mari, et la grand-mère aussi était battue par son mari. On voit là qu'il y a un lien générationnel. Il y a quelque chose qui se transmet, une sorte de malédiction qui continue génération après génération. Le problème, c'est qu'on accepte cela comme une sorte de fatalité. On n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est la 3e génération de femmes battues, c'est normal. Mais qu'est-ce que ça nous dit de Dieu? Ça nous dit que Dieu nous crée pour souffrir. Dieu nous crée pour que nous acceptions d'être des victimes perpétuelles. La bonne nouvelle de cette nouvelle alliance, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. À condition qu'il y ait une génération qui se lève et qui dise « ça se termine avec moi ». Qu'il y ait une génération qui se dresse et qui dit « ce que mes pères ont fait, non seulement je ne le prends pas à mon compte, non seulement je demande pardon à Dieu pour cela, mais ça s'arrête, ici et maintenant. » Et pour revenir dans l'exemple de cette dame, elle a dû se repentir. Et ça paraît bizarre parce que c'était elle la victime. De quoi elle devait se repentir? Bien justement, elle devait se repentir de s'être vue que comme une victime. Elle devait se repentir de cette identité de victime qui était une fausse identité. Car encore une fois, Dieu ne crée personne pour être une victime. Elle a dû demander pardon à Dieu d'avoir cru qu'elle était venue sur la terre pour être une femme battue. Qu'elle était venue sur la terre pour souffrir. Un Dieu d'amour ne ferait pas ça. Une fois qu'elle s'est repentie, elle a dit cette malédiction de ma grand-mère et de ma mère, et que moi-même j'ai vécu, ça s'arrête avec moi. Parce que le Messie est venu. Parce que Jésus-Christ est là. Et qu'en lui, tout cela s'arrête. On ne dira plus « les pères ont péché et les enfants sont punis ». Je trouve qu'il y a là une bonne nouvelle de l'Évangile, et j'en terminerai par là. Il y a une bonne nouvelle de l'Évangile ici pour nous dire à la fois qu'il faut être réaliste. Nous ne sommes pas des générations spontanées, nous sommes tous dépositaires d'un héritage. Un héritage parfois positif, mais parfois aussi négatif. Il faut déjà nous interroger sur cet héritage que nous portons. Est-ce qu'il est juste devant Dieu ou pas? Est-ce que, selon l'enseignement du Christ, cet héritage est positif ou négatif? Et il faut éviter le fatalisme. Encore une fois, Dieu ne nous crée pas pour souffrir. Encore une fois, le Messie est venu. Il n'y a plus de fatalité. Alors il nous faut d'abord faire la réparation. Et je vous ai dit, la réparation passe par la repentance. Mes pères ont fait cela, Seigneur, je te demande pardon pour ce que mes ancêtres ont fait et qui n'était pas conforme à ta volonté. C'est ce que dans la Bible on appelle le tikkun, la réparation. Mais ça ne s'arrête pas là. Car le Messie est venu, et maintenant, avec moi, ce que mes pères ont fait, ça s'arrête, c'est fini. Voilà la bonne nouvelle. Voilà l'évangile de Jésus-Christ, et voilà ce que le prophète Jérémie voulait partager avec ses contemporains. Lorsque le Messie viendra, on ne dira plus, c'est comme ça. C'est le destin, c'est la fatalité, parce qu'il y a une nouvelle alliance. Alors, je voudrais vous inviter à prier maintenant. Dans un premier temps,
de demander à Dieu de quoi on est héritier. Alors je pense que l'héritage positif, c'est super, c'est bien que le Seigneur nous montre de quoi on est héritier et reconnaître que nous sommes aussi au bénéfice de ce que ceux qui nous ont précédés ont fait pour nous, c'est très important, mais c'est surtout pour un héritage négatif. Il ne s'agit pas d'aller fouiller dans l'histoire de sa famille, ça prendrait trop de temps. C'est de demander à Dieu, est-ce qu'il y a dans ce dont j'hérite des choses qui ne sont pas justes devant toi? Et s'il y a des choses qui nous reviennent, et c'est le but de cette prière, peut-être là maintenant ou dans les jours qui viennent, suivre cette démarche qui nous a été proposée dans l'Évangile, demander pardon à Dieu pour cela, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, dire, au nom de Jésus-Christ, maintenant ça s'arrête. C'est fini. Je ne payerai plus les conséquences de ce que mes pères ont fait. Voilà, nous prions. Dieu notre Père et notre Créateur, je te bénis et je te rends grâce, parce que dans cette nouvelle alliance, tu nous as offert ce que tu avais de plus beau, de plus merveilleux. Tu nous as offert ton Fils. Non seulement il accomplit la réparation de tout le mal, de toute la souffrance, de tous les péchés qui ont été commis dans la création, passé, présent et futur, mais il nous délivre nous aussi. Il nous délivre, Seigneur, des conséquences, non seulement de nos actes, mais aussi de ceux de nos pères. C'est pourquoi ce matin, nous te prions de faire remonter à notre mémoire s'il y a des choses, un héritage, des liens qui perdurent à travers les générations et qu'aucune génération de notre famille, de notre pays, de notre ethnie, peu importe, mais qu'aucune génération n'a pris le temps de poser devant toi et de faire cette réparation dans la repentance. Fais monter dans notre mémoire s'il y a un tel héritage. Et puis, donne-nous la foi, donne-nous le courage de nous repentir et de couper ces liens au nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons une génération qui est libérée du passé, une génération qui peut construire l'avenir. Car nous l'avons vu dans le livre de l'Exode, on ne peut pas entrer dans la terre promise si on a encore le passé du désert qui nous retient. Nous voulons être des hommes, des femmes et des enfants libres. Et nous croyons que dans cette nouvelle alliance, la liberté que Jésus-Christ a acquise pour nous à la croix, elle est opérante, elle est vraie, et nous l'accueillons et nous disons Amen.